Bonjour à tous et bienvenue pour un autre épisode dans les coulisses du Sage. Ça nous fait plaisir aujourd'hui de recevoir la fondatrice de Glop Bébé. Est-ce que je le dis comme il faut, Alexandra? Tu le dis à l'international, Glop International. Non, c'est Glup. Glup Bébé. Je suis vraiment désolée. Ben Alexandra, bienvenue dans notre podcast. Merci de m'avoir invitée. C'est un honneur d'être ici. Je suis vraiment contente. J'adore parler d'entrepreneuriat. Ah, ça tombe bien parce que moi aussi, j'adore ça. Et puis, aujourd'hui, on a le privilège, en fait, de recevoir toi-même en tant qu'entrepreneur, mais une entrepreneur qui est, en en affaires depuis une bonne quinzaine d'années. Oui, je suis en train de faire le calcul dans ma tête, comme ça fait plus que ça. Une bonne quinzaine d'années. Donc, ça va être, je pense, vraiment pertinent là, de pouvoir entendre l'évolution de quelqu'un qui a vraiment vécu les premières années, le 3 ans, le 5 ans, le 10 ans, le 15 ans. Je pense qu'il y a vraiment des défis différents à toutes ces phases-là qui vont être très pertinents là, à partager à notre auditoire. Mais d'abord, je vais arrêter de parler de bientôt, inquiète-toi pas. Mais d'abord, on va débuter avec ton histoire parce qu'on veut quand même savoir un peu d'où tu viens, quelles sont les études que tu as fait peut-être, comment ça a débuté ton aventure. Alors, et voilà, on commence. À toi, ma chère. Ben merci. Alors, c'est ça, mais je pensais pas être entrepreneur un jour, moi, là. C'était pas ça, là, du tout que j'avais planifié dans ma vie. Moi, je m'en allais en com. Donc, c'est ça que j'ai fait. J'ai fait un bac en com. Je viens de Québec. Je voulais peut-être aller en psycho, mais bon, j'ai hésité. Puis finalement, j'étais allée en communication dans le but de travailler en arrière de la caméra. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années. J'appelle ça ma vie de bohème dans le temps. Là, je travaillais sur les plateaux de tournage en cinéma. J'étais en prod, à la réalisation un peu. J'ai vraiment aimé ça. À la fin, à la fin de cette carrière-là, j'étais productrice à TVA pour de la pub, beaucoup. Donc, je gérais des équipes, je mettais en ondes des projets, je planifiais un budget. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai transféré ce que j'ai appris dans le milieu du cinéma puis de la prod dans le milieu des affaires. Fait que, moi, quand j'ai commencé mon entreprise, là, c'était pas nécessairement dans le but de fonder l'entreprise, c'est dans le but de ramasser des fonds. OK. Ouais, parce que je suis en congé de maternité de mon 2e enfant et j'ai eu une idée. Fait que c'est de là que c'est parti Glup. C'est une amie qui était arrivée chez moi. Elle avait arrivé de la Suisse, mon amie Claudia qui habite là-bas. Elle arrive avec son enfant puis un petit foulard bavoire dans le cou. Là, on se rapporte il y a 15 ans, OK? Il y en avait pas ici au Québec. On voyait pas ça encore. Moi, je sais exactement quoi ce dont tu parles. Ouais. Là, je le vois dans ma tête, mais il y a 15 ans... Ah non, puis là, je vois ça, puis je fais « Mais c'est donc bien cute ». Alors là, j'ai une illumination. Je me dis « Mais il n'y en a pas ici ». Quand tu retourneras en Suisse, Claudia, là, envoie-moi-en 2, 3 modèles. Fait qu'Adidas en faisait, d'autres grandes marques en faisaient pour leur collection bébé. Là, elle m'envoie ça, puis je dis à ma sœur « Ça te tente-tu » Elle dit quoi? « Ça te tente-tu de partir en entreprise avec moi? Elle est enceinte. » Puis moi, je venais d'avoir mon bébé. Fait ça, c'est fascinant. Les femmes qui décident de se partir en affaires, en congé de maternité ou enceinte. Ouais. Vous êtes des Wonder Woman. Où est-ce que vous prenez cette énergie? Ben, je sais pas. On dirait que moi, les congés de maternité, ça servait à partir des projets, à faire d'autres affaires, à rencontrer du monde. J'aimais ça sortir. J'avais de l'énergie. Je sais pas. Je sais pas d'où je prenais ça, là, mais j'étais super motivée par ce projet-là. Puis je me rappelle, là, tu me donnes des images qui me viennent en tête de partir avec mon bébé en dessous du bras puis d'aller rencontrer des manufacturiers avec mon petit foulard puis de dire ça coûte combien faire ça puis comment que ça marche, tu sais. Wow. Parce que moi, j'avais pas cru d'un bouton. J'ai le modèle là. Entre les mains, là. J'ai le mannequin qui vient juste de naître. C'est ça. Ah oui, puis écoute, on a parti comme ça, là, dans une tempête de neige, là. J'allais voir des couturières à la maison puis je disais fais-moi-en 4-5, là, puis on va voir. Mais finalement, je me suis aperçue que ça prenait de l'industriel. Oui. Donc, c'est ça, j'ai appris. Fait que l'idée, là, derrière ça, là, si je me ramène, on dirait que je recommencerai pas, là, mais si je me ramène il y a 15 ans, je me dis, mais on était quand même folle un peu, là, tu sais. Puis je me rappelle d'être allée chez Rose ou Bleu, qui vient de fermer, malheureusement.
après tant d'années. Donc, Rose ou Bleu, c'est une institution à Montréal. Donc, c'est un de nos premiers clients. Ils nous ont acheté nos fleurs Bavoir. Je capotais. Je me disais, mais ils nous font confiance. On a mis en marché un produit, puis ils nous l'achètent. Et c'était différent pour le Québec. Ben, ici, vu qu'il n'y en avait pas encore. Il n'y en avait pas. Puis, tu sais, je me souviens, ma sœur, elle faisait des chroniques à Salut Bonjour. Ça aidait à se faire connaître. Donc, elle avait passé avec son petit bébé dans les bras puis un foulard Bavoir. Et le matin, on était au salon de la maternité. Okay. Et elle avait dit qu'elle partait en entreprise avec sa sœur, puis elle avait le petit Elliot dans les mains, puis il régurgitait, puis la bave était tombée dans son foulard Bavoir, puis elle avait dit « Voilà à quoi ça sert, justement. » C'était live, là. C'est tout propre. Et on en avait, je pense, 500 au salon de la maternité, tu sais, puis on se disait « on restera prêt avec ça, nous fera une belle histoire à raconter à nos enfants plus tard. » On dirait qu'on réalisait pas qu'est-ce qu'on faisait, tu sais. On le faisait, mais on savait pas, tu sais. Vous voyez pas l'ampleur c'était pour ramasser des fonds. Non, c'est ça. C'était pour ramasser des fonds pour la Fondation Marie-Vincent. À l'époque, mon père était porte-parole de cette fondation-là. Donc, on s'est dit, OK, go, on fait ça, tu sais. Puis finalement, on a vendu les 500 dans 2 jours et c'est Laissez-vous mouler qui nous avait accueillis dans son kiosque. On n'avait même pas de kiosque, on n'avait pas le droit de faire ça, mais on le faisait pareil. Donc, on était dans le kiosque de Laissez-vous mouler, puis les gens arrivaient à le salon de maternité, ils disaient, tu sais, là, les petits bavoirs, là, Glup, là, de Isabelle Pagé, puis là, ils disaient, ah, c'est dans le fond, là-bas. Fait que là, mais on les a tous vendus. Fait que ça a comme créé comme un engouement, puis on a fini par en faire, je pense qu'on a vendu jusqu'à maintenant, là, 200 à 300 000 petits foulards. Là. Parce que après ça, on en a vendu chez Clément, on en a vendu dans les pharmacies. À travers le Canada aussi, dans les pharmacies, c'est devenu gros à un moment donné. Mais on s'est pas arrêté aux foulards. Qu'est-ce qui m'allumait beaucoup, moi, c'est de créer des produits qui étaient multifonctions, durables, qui étaient évolutifs. Fait qu'on était un peu pas précurseur. Là, je veux pas me donner trop de... Mais tu sais... ben c'est la place pour ça, hein? Ouais, OK, mais c'est parce qu'avec le recul, je me dis, finalement, on était un petit peu, tu sais, en avant. Oui, ouais. Je pense que oui. Mais tu sais, ça, c'est comme une fierté d'avoir... Parce que je regarde mes produits, là, on en a 20. On a 20 accessoires Glup. Et je regarde mes produits aujourd'hui, puis je dis, c'est moi qui ai créé ça. Tu sais, je suis comme fière de tout ça. Il faut fait que oui. Quand même. Mais ce que j'aime beaucoup avec le recul, c'est d'avoir travaillé avec ma sœur, d'avoir, tu sais, donné des valeurs à mes enfants, de m'être impliquée, d'avoir contribué, Fait que, tu sais, tout ça, c'est proche de mes valeurs personnelles aussi, là. Fait que je suis contente d'avoir fait le switch en entrepreneuriat parce que ça me rejoint vraiment beaucoup. Une des questions, justement, c'était qu'est-ce que ça t'apporte, l'entrepreneuriat? Moi, c'est la liberté. Vraiment, là. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, que l'entrepreneuriat apporte la liberté. Mais on va se le dire, au début, en tant que maman, ensuite, probablement avec une autre grossesse, je pense que suivi, si elle n'était pas... Avant, tu as 2 enfants. Non, mais ça, c'était mon deuxième avec lequel j'ai parti l'entreprise. La liberté, démarrer une entreprise avec un enfant, la liberté... Ça dépend de notre vision, là, on s'en... Ben, c'est sûr que moi, j'étais en cinéma, en télé, fait que j'étais en plateau de tournage, puis dans les salles de montage, tu sais jamais quand est-ce que tu sors. Tu sais à quelle heure tu rentres, tu sais pas quand tu sors. Fait que pour moi, c'était de retrouver une liberté, de changer de métier. Puis, en étant entrepreneur, c'est toi qui décides le rythme de croisière à lequel tu veux aller, tu sais. Puis moi, je pense que j'ai été mon pire ennemi en entrepreneuriat parce que je mettais toujours les freins. Je voulais pas que ça aille trop vite. Je voulais apprendre comme il faut. Je voulais pas me planter. Je pense que j'ai ça en moi, là. C'est mon petit côté vulnérable, c'est je veux pas d'échec. J'ai pas le goût, je peux pas. Je deal pas bien avec l'échec. Fait que, ouais, mais c'est ça. Fait que j'ai vraiment été, là, un pas à la fois, être sûre que j'ai 2 pieds bien solides. Ça, cette étape-là, je la connais, je la sais. OK, parfait, j'y vais, là, tu sais. Fait que c'est une étape à la fois. Et j'ai... Tu préférais la sécurité pour avancer. Je préférais la sécurité, puis... Il y a dû quand même avoir des risques à certains moments qui ont été pris pour être rendu où tu es. Oui, puis c'est un des conseils que je donnerais aux entrepreneurs, justement, c'est de sortir de sa zone de confort puis de prendre des risques, parce que c'est ça que je dirais à la Alex il y a 15 ans, là, tu sais, hey, c'est pas grave, là, tu peux, tu sais, tomber puis te ramasser, puis tu peux avoir de l'air folle, puis tu peux être vulnérable, puis tu peux dire que ça, tu l'as pas bien fait, puis c'est dommage, puis on se retourne de bord, puis on fait d'autres choses, tu sais, puis... Mais non, fait que c'est dur. Ça, c'est un apprentissage, tu sais, mais c'est sûr que se faire accompagner aussi, c'est important.
le sage a permis ça, tu sais, dans le le sens passage où... au sage. Mais si je comprends bien, les bavoirs ont débuté un petit peu avant le sage. Oui, parce qu'on connaissait même pas ça, là. Tu sais, quand tu pars en entreprise, là, puis je le vois maintenant sur les réseaux sociaux, je suis quelques groupes d'entrepreneurs, puis il y a souvent des femmes qui disent « Hey, moi, je veux me partir, comment que je fais? » Puis là, je fais comme « Oh boy, OK, il part de... » Dans le sens où c'est un monde, c'est comme un monstre, un monde, je sais pas comment t'expliquer ça, mais tu te dis, ben là, par où que je commence? Il y a tellement de tâches, tellement de chapeaux, qu'est-ce que tu fais? Puis il y a tellement de niveaux d'entrepreneuriat. C'est quoi ta vision? Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux le faire? Avec qui tu veux le faire? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi tes points forts, tes points faibles? Écoute, c'est parce qu'à un moment donné, quand tu mets le pied là-dedans, là, c'est, OK, là, je m'en vais où? Je fais quoi avec ça? T'as besoin de te faire guider. Tantôt, tu parlais de coach. Oui, moi, je parle de mentor beaucoup aussi. J'ai eu ça. Des gens qui sont... tu sais, toi, tu mets tellement de chapeaux quand tu es entrepreneur parce que au début, c'est un seul homme ou une seule femme. Oui. Là, nous, on était deux, mais... Donc, il faut que tu puisses apprendre. Là. Moi, je me sentais comme un imposteur au début. Il faut savoir s'entourer, puis c'est vraiment pas... On va se le dire, c'est pas évident au début, accepter de se faire dire quoi faire, tu sais, on dirait... de se faire guider, tu sais, c'est pas toujours évident quand c'est ton idée, tu sais. Non, effectivement, mais ça, je pense, les gens qui te guident sont pas là pour te dire quoi faire, ils sont là pour te dire plus, tu sais, c'est plus du savoir-faire, c'est du savoir-faire, mais c'est du savoir-être aussi. Oui, absolument, mais je pense qu'au départ, souvent, les entrepreneurs, ils peuvent le voir comme... Oui. C'est ça, fait que, tu sais, il faut vraiment comprendre que, justement, tous les leviers entrepreneuriaux, les mentors, les coachs, c'est des gens qui sont là pour leur montrer, tu sais, c'est ça, tu sais, comment pouvoir dealer finalement avec tout ce qui s'en vient, tu sais, c'est vraiment des outils, tout simplement. Oui, puis je dirais même qu'il faut se fier à son instinct. Parce que faut pas s'accrocher à quelqu'un nécessairement, puis tu sais, de se dire, ben cette personne-là, elle va m'amener là. La seule personne qui va t'amener là, c'est toi. Absolument. Tu sais, fait que faut juste que tu ailles chercher tous les outils dont tu peux avoir besoin, ouvrir tes œillères aussi, être curieux, beaucoup, très, 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 très curieux, faire des essais-erreurs, pas avoir peur, justement, d'expérimenter un peu, là, tu sais, parce que il y a pas de science infuse, là, tu sais, il y a pas une recette. Si on l'avait, on serait toutes riches, puis on serait... Mais c'est ça, fait que, tu sais, des fois, c'est juste les étoiles qui sont alignées aussi, mais c'est aussi beaucoup son instinct, je pense. Tu sais, faut que tu fasses la micro-gestion, mais de la macro-gestion. Tu sais, oui, tu as des tâches à faire dans ta journée, tac, 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 OK, tu les exécutes, mais il y a aussi une question aussi de dire à chaque jour, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Est-ce que c'est vraiment là où je veux aller? Est-ce que j'ai dit oui trop vite? C'est ça. Il y a quelque chose qui bloque. Pourquoi ça bloque? Comment ça que il y a quelque chose qui est en dedans de moi qui marche pas, là? Moi, là, avec les 15 ans, là, je te dirais que c'est ça que j'ai appris le plus à faire, là, c'était à m'écouter, là. Parce qu'il y a des fois où je me disais... J'allais parce que mais c'était un peu pour ça aussi que ma sœur puis moi on a décidé de plus être parce qu'il y avait quelques... On va revenir, je pense, on revient parce que là je sais que c'est ça, il y a eu une séparation stratégique, là. Je vais pas mettre les mauvais mots sur dans le fond, la séparation en affaires, mais dans le fond, ça, c'est... Au début, ça a été quoi, par exemple? Il y a eu la première année, la troisième année, tu sais, les défis sont arrivés dans quel ordre? Oui, bien, je pense que c'est une question de fluidité, dans le sens où, à un moment donné, ça vient que tu sens que c'est plus ça que tu as besoin, là, tu sais, au niveau des... Parce qu'il y en a beaucoup, je pense, qui sont associés puis qu'ils gardent longtemps. Nous, là, on s'est dit dès le départ, quand on a parti l'entreprise, que c'était notre relation de sœur était la plus importante que tout. Définitivement. Alors, c'est ça. Puis, tu sais, je pense qu'Isabelle aussi, elle avait des choses à vivre de son côté, moi aussi, puis... ça a été extraordinaire de le faire ensemble là, pendant, je pense que c'était 4 ou 5 ans qu'on a fait ça ensemble. Puis on s'est apporté l'une et l'autre beaucoup, puis on se ressemble, mais on est très différentes. Donc c'est... Moi, je vois ça, je garde que des bons souvenirs. Oui, c'est ça. Là. Vous avez eu l'intelligence, je pense, d'arrêter au bon moment pour que chacune de votre côté, vous soyez capable après ça de poursuivre chacune dans votre direction sans
finalement venir altérer là, votre relation, tu sais. Oui, parce que je vais être honnête avec toi, souvent je me souviens de me dire OK, mais si on fait ça, est-ce qu'Isabelle va être contente? Ou est-ce que, tu sais, on veut se plaire, on veut pas s'accrocher, on veut, tu sais, je sais qu'elle était beaucoup plus là côté marketing, médias, etc. Moi, j'étais plus là côté production, tu sais, fait que des fois, mais en même temps, ça a tout le temps super bien été, là. C'est juste que on dirait que ce que j'ai le goût de te dire, c'est que c'est ça que j'ai ressenti le plus fort après, quand je suis devenue comme mon seul patron. Oui. j'ai réalisé à quel point il y avait comme un univers qui s'ouvrait devant moi, puis que je me disais, OK, je suis la seule personne qui va diriger où je veux m'en aller avec cette entreprise-là. Puis là, ça m'a fait comme me connaître mieux, me recentrer sur moi-même, puis dire, OK, tu sais, je m'écoutais, là, vraiment, au lieu de me dire qu'est-ce qu'elle, elle voudrait, parce que t'as tout le temps quelqu'un, fait que c'est différent, c'est juste différent, tu sais. Puis je suis pas en train de dire aux gens, là, tu sais, soyez plus associés, là, mais moi, là, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de fort en moi, là, d'avoir le goût de m'épanouir moi-même. Responsable vraiment de la suite des choses, donc, tu sais, tout dépendait de toi, là. Ah oui, c'est sûr. Puis, faut que tu te fasses confiance. Est-ce que c'est un poids supplémentaire sur les épaules de quelqu'un lorsqu'on se sépare comme ça, qu'on décide de prendre la suite seule? Non, mais c'était probablement pas un poids, mais une petite pression. Ouais, là. Parce que je pense que ça peut être soit c'est une pression supplémentaire ou plutôt, il y en a pour certains peut-être que c'est libérateur, mais reste que, tu sais, t'es deux, puis là, tu tombes seul. Fait qu'il y a un changement qui se fait, là. Oui, il y a un changement. Mais j'ai toujours voulu, moi, y aller à mon rythme dans l'entreprise. Et puis, tu sais, c'est peut-être même pour ça que je suis encore en affaires aujourd'hui, c'est que j'ai appris à pas me brûler. J'ai déjà fait je sais pas si je devrais dire burn-out, là. Disons un épuisement. Au début, à quel moment? Non, dans le temps que je travaillais en télé. OK, même avant l'entrepreneuriat. Oui, oui. Ben c'est sûr, comme on dit, le milieu de la télé, du cinéma, ben... Oui, c'est vraiment... Écoute, c'était un milieu intense. Oui, fait que j'ai été épuisée. J'ai été arrêtée pendant quelques mois. Okay. Ce qui fait en sorte que quand j'ai décidé de partir de mon entreprise, je me suis fait une promesse. Tu connaissais tes limites. Oui. Ce qui est extrêmement important lorsqu'on est entrepreneur, parce que c'est facile, je pense, de dépasser nos limites quand on est le seul. Tu peux travailler 24 heures sur 24. Exactement. Tu peux travailler la nuit, là, parce que dans ton rêve, là, tu sais, des fois, ça continue, puis tu te lèves, tu te dis « Hey, j'ai une idée! » puis ouais, mais tu sais, l'idée, elle va être encore là demain, là. Des fois, non, là, c'est pour ça qu'on veut. Donc, c'est ça. Mais là, donc, je savais exactement quel rythme que je voulais avoir. Puis, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais en fait... on parlait de, justement, c'est ça, être capable de faire les choses sainement, puis même en étant seule, ça t'a pas nécessairement donné un poids supplémentaire parce que, justement, t'avais vécu par le passé... C'est ça que je veux dire. Merci, Kim. Tu m'as ramené dans le... Donc, mon fil, c'était que je savais qu'est-ce que je voulais, je savais qu'est-ce que je ne voulais pas. Fait que quand je t'ai dit tantôt, je devais être mon pire ennemi dans l'entreprise, c'est que je me mettais des freins, c'est que justement, je voulais pas m'épuiser. Jamais, jamais, jamais. Tu étais trop bienveillante envers toi. Wow. Donc là, mais ce que ça faisait, c'est rare, que... on va se le dire. Mais c'est parce qu'il y a eu des opportunités de croissance que je disais, oui, mais si je vais là, ça va être gros, ça va être... Oui, il y avait de la ça va être trop, ça va être gros, ça va être... Tu sais, parce que, tu sais, Glup, là, en 15 ans, là, je pense que il y a eu plusieurs... Comme là maintenant, là, ce que j'ai pas dit, là, c'est que je fais presque plus de production. J'en fais pour du corpo. Tu sais, comme j'ai un client, c'est Industriel Alliance, j'ai d'autres clients peut-être qui s'en viennent, là. Mais c'est... Donc, mes produits, je les vends plus dans les boutiques spécialisées. Là, j'ai un commerce de détail. Oui, c'est ça, exact. Je vends pignon sur rue, sur la rue Notre-Dame à la Chine. J'ai parti mon commerce de détail. Depuis 5 ans, je suis installée là. Donc, il y a eu un virage qui a été fait. Mais Glup, il continue à être Glup, pareil, au niveau de l'essence même de ce que c'est, des valeurs, etc., de ce que ça rayonne. Parce que Glup, ça rayonne... Moi, j'ai pas le goût que ça soit juste une entreprise mercantile, là. Je veux que ça soit une entreprise qui aide les jeunes, qui s'implique dans son milieu, qui transmet des valeurs, qui transmet de la passion, qui contribue à la société. Okay. Donc, il y a ça. Puis le fait aussi que je sois présidente de l'Association des commerçants, je m'implique beaucoup, etc. Donc, c'est devenu un commerce de détail. Pourquoi? Parce que j'ai voulu faire ce changement-là parce que je me suis aperçue avec le temps que j'aimais beaucoup les gens, que j'avais le goût d'être proche des gens parce que qu'est-ce que j'aimais le plus faire? C'était les salons.
Fait que quand j'étais dans les salons de la maternité ou quand c'est là que j'étais le plus... Tu t'élevais davantage. Donc pour moi, d'être dans une manufacture ou d'être dans mon sous-sol ou dans un local en train d'emballer pour, tu sais, ou de créer, j'étais un peu malheureuse parce que je me dis... Je manquais d'humanité. Oui, donc c'est ça. Fait que c'est là que... Puis tu sais, à un moment donné, j'ai essayé de faire une grosse croissance là, à l'international. Je suis allée faire une mission en France. Okay. À quel moment environ? Il y a à peu près 7 ans. Je suis fatigante avec mes années. Moi, non, mais c'est en plein milieu, là. Ouais, c'est comme pas longtemps après avoir me dissocié avec ma sœur, quelques années plus tard, j'ai dit OK, go, croissance. 7 ans, là, j'ai engagé une fille au marketing, tu sais, on était une équipe. Je vendais beaucoup au Canada, partout à travers le Canada. C'était quand même gros. Puis là, je pars en France, je me dis parfait, on ouvre les vannes, on fait ça. Puis je suis revenue, puis je me suis écoutée, puis j'ai dit c'est-tu vraiment ça que je veux? Parce que je voyais à quel point... Puis là, je veux pas décourager personne de le faire, là, mais moi, personnellement, là, je me suis dit... Oui, c'est beau, c'est hot, c'est glamour, c'est cool, c'est wow, c'est de l'argent, c'est... Mais c'est est-ce que c'est toi? C'est-tu ça que je veux? T'sais, puis là, c'est là que je me suis dit, non, moi, là, j'ai le goût que mon entreprise, là, ça soit à l'échelle humaine, puis que... Fait que je pense que si je m'étais pas écoutée, là, je serais probablement pas en ce micro-là, en ce moment, en train de te parler d'entrepreneuriat, parce que je serais sûrement sur le payroll à quelque part. Peut-être j'aurais fait faillite, peut-être j'aurais arrêté, peut-être que je me serais brûlée, peut-être que je pense pas, parce que honnêtement... été proche de tes valeurs. C'est ça. La mission initiale, tu aurais sans doute perdu un petit peu le pourquoi tu as commencé. C'est ça, le pourquoi. C'est super important de se le rappeler à chaque fois, puis de se dire, oui, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, puis je le fais pourquoi, mais qu'est-ce que je veux faire aussi éventuellement là, dans 5-10 ans, puis qu'est-ce que je veux léguer, puis parce que moi, j'aimerais ça que Glup continue à exister, même si moi, je suis plus dans Glup. OK, oui. Ouais. Tu sais, Glup, pour moi, c'est un être vivant, quasiment. Tu sais, je parle de ça. Bonhomme en forme de goutte, on dirait, là, bleu. C'est un peu ça. Mais, tu sais, je le vois vraiment. Tu sais, j'aimerais tellement ça. Mon rêve le plus fou, ça serait... Parce que là, j'ai quand même 47 ans. Pour l'instant, je suis vraiment dans mon élément, là. À chaque matin, je rentre dans ma boutique, puis je dis « Bonjour, boutique », là, tu sais, puis je trippe, puis j'ai hâte que les clients arrivent, puis je fais des ventes en ligne, puis j'aime ça parce que j'adore tout ce qui est médias sociaux. T'es toujours sur le terrain, là. Oui, OK, parce que c'est 2 entreprises, hein, le web, puis le... Oui. J'ai 2... En fait, j'ai 2 entreprises. Fait que finalement, il y a ça, puis, tu sais, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler, là. J'adore ça. Très, je le vois très même pas... Oui, vraiment. Fait que, mais, tu sais, éventuellement, ce que je pense, c'est que peut-être que j'aimerais ça transférer mon entreprise à une, je sais pas, moi, je le vois plus comme une femme, là, mais ça peut être un homme aussi, là, mais, tu sais, qui va décider justement peut-être de changer de carrière ou quoi que ce soit, puis qui va dire, je reprends les rênes de tout ça, puis je continue, tu sais. Moi, j'aimerais ça. C'est probablement pas mes enfants qui vont faire ça, parce que c'est 2 garçons, puis ils ont d'autres projets dans la tête, là. Mais donc, c'est ça. Fait que, mais je vais probablement faire ça, pas tout de suite, je pense qu'au départ, ça va commencer par peut-être déléguer comme une plus grande partie de la gestion. Exactement. Et, de quand même rester là un petit peu parce que, comme tu dis, ça t'apporte du plaisir, puis tu sais, ça te permet, c'est valorisant aussi. Oui, vraiment. Ah, je pense pas que t'es prête de lâcher tout de suite. Non, j'ai encore le feu, hein. Ça prend ça, ça prend la passion. Absolument. Puis, ouais. Donc là, finalement, on va pas à l'international, on reste à l'échelle humaine parce que justement... tu t'es écouté, c'est extrêmement important de le faire, hein, parce que je pense que c'est très valorisé, justement, de devenir une grosse entreprise, de développer, d'aller plus loin. Mais au final, ben, c'est l'entrepreneur, tu sais. Ouais. Si l'entrepreneur s'oublie, l'entreprise ne voudra plus rien dire. Puis je pense que la clientèle est là pour les fondations aussi, là. Oui, non, c'est ça, c'est super important de s'écouter. Puis pour s'écouter, des fois, parce qu'on est dans la boîte, là, quand on est tout seul avec nous-mêmes, là, tu sais, des fois, on a comme les œillères, puis on s'écoute pas vraiment parce qu'on écoute notre petit hamster dans notre tête, mais il nous dit pas toujours les bonnes affaires. D'où l'importance du réseau, quel que soit, là, pour avoir une gouvernance autour de nous, pour nous aider à penser autrement. En fait, tu sais, les coachs, les mentors, c'est ça. Ils donnent parfois des pistes, mais au final, ils font juste nous aider à trouver des réponses par nous-mêmes. C'est tellement bien dit, là. C'est exactement ça. C'est juste de s'ouvrir là, à une autre perspective. Mm-hmm. Puis ça n'en prend. Moi, j'encourage vraiment tous les entrepreneurs à, pas tout le temps, là, à 100% à chaque minute. Je veux dire, tu sais, dans ta carrière d'entrepreneur, t'es pas obligé d'avoir toujours un mentor ou toujours un coach ou toujours, tu sais, mais
quand t'en ressens le besoin, vas-y. Oui, Ça veut dire qu'il est déjà, tu sais, c'est là, tu sais. Puis c'est important parce que même des fois, tu sais quoi, on n'en ressent pas le besoin, puis finalement, on se rend compte que, hey, j'en avais besoin, oui, tu sais. absolument. Mais c'est certain, je pense qu'il y a des périodes où c'est peut-être plus important. Mais ensuite de ça, ben justement, quand tu tombes dans une routine, j'imagine que c'est là aussi, tu sais, peut-être que ça va bien, tu es dans la routine, mais c'est peut-être là que c'est le temps de te faire rechallenger un petit peu les idées, là, tu sais. Ouais. Oui, puis ça l'apporte des nouvelles idées, ça l'apporte d'autres avenues. On a le nez dedans, là, tu sais, trop collé des fois, fait que c'est une vision extérieure aussi. Alors, ça a vraiment ça de bon d'avoir des gens qui nous entourent, ouais. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as choisi justement là, de devenir un commerce de détail et ne plus seulement avoir les produits Glup? Ben, je pense que c'était une question... Il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, c'était vraiment parce que je me suis rendu compte que ça m'allumait moins là, de continuer à produire. C'est énormément d'énergie puis d'effort dans un monde où il y en avait de plus en plus qui le faisaient très bien aussi. Donc, sans vouloir dénigrer ce que je faisais, je pense qu'on l'a vraiment bien fait pendant plusieurs années, puis qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais pas l'énergie puis la capacité de rentrer dans un monde où il y avait énormément de compétition rendue là. Où est-ce que, quand j'ai décidé là, de, OK, puis pas juste ça, c'est que j'avais moins le goût aussi. Puis tu sais, quand t'as moins le goût, on dirait que tu te dis, ben comment je vais faire ça? Tu sais, c'est comme... Puis là, c'est là que... En fait, c'est vraiment... C'est drôle parce que je me rappelle d'être dans un local avec j'aime pas ça dire mes employés, mes collègues. Et là, on est en discussion, puis on parle de la prochaine collection, etc. Puis j'ai Mélissa, qui est la directrice de marketing avec moi, puis elle me regarde, puis elle dit « Pourquoi tu vas pas ouvrir un commerce de détail? » Puis là, je la regarde, je dis, tu folle? Non, tu sais. Sur le coup, là, j'ai fait comme, no way, je m'en vais pas là-dedans. Des fois, les gens qui nous connaissent nous donnent des idées que nous-mêmes, on n'aurait même pas osé y penser. Mais ces gens-là, ils savent des fois, tu sais. Ben oui, mais cette personne-là, si elle m'avait pas dit ça, je sais pas si je l'aurais ouvert, je sais pas. Mais ça l'a vraiment semé une graine dans ma tête, là, puis je me rappelle du moment, là, tu sais. Puis là, j'ai fait comme, mais là, après ça a pris de l'ampleur, cette graine-là, là. Puis là, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Puis, écoute, ça m'amène à dire que dans le parcours entrepreneurial, là, je m'emmenais sur l'autoroute 13 ce matin, puis je réfléchissais à notre discussion qu'on allait avoir, puis je me disais, quelque chose que je retiens là, de ça, là, c'est qu'il y a des fois, tu fais quelque chose, tu sais pas pourquoi tu le fais, mais qu'avec le recul, tu regardes ça, puis tu dis, ben voilà! Tout faisait du sens. Là, ça fait... Oui, c'est ça. Fait que c'est de là à dire, écoute, il y a quelque chose qui te pousse à le faire, là. Puis qu'à un moment donné, tu te dis, mais ça faisait partie de mon parcours, c'était fallait que je fasse ça, tu sais. Puis écoute, j'ai tellement bien fait parce que là, j'aime ça. Parce que, tu sais, il faut dire que oui, je les aime, mes produits, je les adore, mes produits, là. J'en vends encore, là. Il y a des boutiques qui m'en achètent encore. J'en fais des productions, pas toutes les 20, par exemple. Je restais, là, j'en ai 3 ou 4 là, qui marchent bien, là. Il y a la cagoule. Oui, on peut les montrer pour les gens qui écouteront sur YouTube notre émission. Ça, c'est le fun. Ça. Justement, c'est une idée de la Suisse encore. Okay. Quand j'étais allée avec mon enfant quelques années plus tard, il y avait eu une cagoule, puis j'avais comme, OK, ça, je le fais au Québec. Et là, il y a un petit flip, tu sais, puis tu peux le porter en cache-cou. C'est le fun. Tu sais, c'est comme multifonction. Oui. Et il y a le bandana, qui était aussi une idée de mon amie Claudia. Mais là, j'ai mis une palette parce que les gens aiment ça, avoir de l'ombre, tu sais, sur les yeux des enfants et tout, puis ça couvre les oreilles et c'est évolutif, 0,5 ans. Fait que moi, j'aime ça quand ça dure longtemps. Fait que ça, c'est 2 de mes produits, j'en fais 3-4. Je continue à en vendre. Moi, j'ai une section Glup à ma boutique, là. Oui, c'est ça. Mais j'aime aussi promouvoir parce qu'il y a tellement de talent. J'ai beaucoup de produits québécois dans la boutique. En ligne, là aussi, là, glup.boutique. Donc, je me plug. Ben absolument, il faut, hein, glup.boutique. Et c'est ça, je me dissocie un peu du bébé aussi parce que j'ai beaucoup de produits d'artisans locaux, des produits durables, des choses qui... tu sais, qui font des cadeaux. Oui, c'est ça. C'est une boutique cadeau, dans le fond. Même d'alimentation un petit peu aussi, tu sais. Oui. En fait, tout ce qui est dans l'univers, moi, je trouvais que c'est tout ce qui était dans l'univers un peu comme magique féerique. Fait que, tu sais... Exact. Oui. C'est des choses bon qui font pour tout le monde, des fois. C'est bon pour tout le monde. C'est des choses qui font du bien. Ouais. Tu sais, tu rentres dans ma boutique, là, puis t'as l'impression que c'est un petit musée que tu vas découvrir, là. Puis c'est juste, tu sais, c'est tout
c'est des produits qui sont recherchés. J'adore faire de la recherche de qu'est-ce que je vais rentrer. Tu sais, trouver là, la fille de Granby qui fait des petits trucs en béton avec sa fille, qui a parti cette entreprise-là. Puis là, je l'encourage à travers ça, mais moi, j'aime ça, montrer ça aux gens, me dire, regardez comment c'est beau ce qu'ils font, tu sais. C'est des découvertes différentes. Fait que ça apporte une valeur ajoutée de justement faire découvrir des artisans, des créateurs d'ici qui tout à fait. se retrouveront peut-être pas au Toys R Us. Non, exactement. Puis qui vont avoir l'opportunité qu'on parle de leurs produits avec une clientèle les yeux dans les yeux en leur disant ce produit-là, il est bien pour telle raison, puis il est fabriqué ici avec du tissu d'ici, puis par une fille de Laval. Je pense à Trucs d'enfants, par exemple, là, Kid Stuff. Tu sais, fait c'est tout le temps, c'est de faire connaître aussi les produits locaux à travers un commerce de proximité, de créer un contact avec les gens dans une rue commerciale qui anime une ville. Fait que moi, je le vois comme ça, Glup. C'était beau, ça? C'était magnifique. On le répète. J'ai vraiment aimé ça. Puis on sent le rôle de la présidente de l'association des commerçants. On le sent là quand même ici. Puis moi, j'avais peut-être une question là, plus au niveau à faire. Lorsqu'on choisit finalement de devenir un commerce de détail et qu'on possède déjà notre marque, est-ce qu'on refait notre modèle d'affaires? Là, je le sais pas, là, je suis pas au courant. J'aime ça, cette question-là. Oui, puis non. Oui, parce que il y a quand même beaucoup de questions à se poser. Là. Hey, je pars une deuxième page, Facebook, Instagram, etc. Est-ce que j'ai un autre site web? Comment ça marche, ça? Fait que je dirais que ça évolue avec le temps. Okay. L'idée, c'est de se construire quelque chose qui nous convient à nous. Il n'y a pas de réponse, là, tu sais. Parce que, honnêtement, mais c'est le fun de poser des questions à du monde qui l'ont déjà fait aussi. Ah ben oui, fait que moi, j'ai pris le téléphone puis j'ai appelé du monde qui avait déjà fait des choses comme ça. Puis t'as fait quoi, toi, avec ça? C'est pas grave, là. On peut s'entraider. Absolument. Il faut s'entraider. Exactement. Faut cesser de voir les gens comme... En fait, en affaires, il faut pas voir tout le monde comme de la compétition. Ça sert à rien. Non. Tu sais, où est-ce que tu t'es rendu? Ben, ça l'a pris du temps, ça l'a pris, tu sais, une stratégie, une façon de penser. Puis quand même que tu donnes, je pense, la stratégie puis ta façon de faire à une personne, ben elle aussi, elle va mettre du temps puis son grain de sel à elle pour y arriver. Fait qu'au final, là, vaut mieux s'entraider, puis exactement. Ça fait juste nous permettre d'être plus créatifs, puis de faire évoluer la société, finalement. Oui. Ben oui, les gens sont pas là pour te voler quelque chose, là, au contraire. Je pense que c'est un échange. Ben puis, oui. OK, donc toi, t'es allé vers les autres pour avoir une nouvelle vision, juste t'inspirer un peu, finalement. Ouais. Puis c'est sûr que, oui, le site web, faut qu'il change. Il y a plein de choses qu'il faut qu'il change. La façon de faire des affaires aussi. Là, je me suis rendu compte que moi, je desservais une clientèle plus proche de moi, donc là, moins à l'international, moins, tu sais, global. Fait que oui, il y a bien des choses qui ont changé. Mais je te dirais que l'essence même de mes valeurs, non. Tu sais, liberté, contribution, plaisir, tu sais... toujours faire le kilomètre de plus aussi, là, ça fait partie de... Tu sais, moi, je veux pas revenir chez moi le soir en me disant « Oh, finalement, je n'ai pas fait grand-chose aujourd'hui, puis c'était bien correct. » Non, je peux pas faire ça, là. Tu sais, c'est comme, faut tout le temps que je me pousse un peu, là, tu sais. Tu vas te coucher avec le sentiment d'accomplissement puis de satisfaction. Je suis un peu fatiguée le soir, des fois, mais il y a tout le temps quelque chose de plus, ben, être fatiguée avec le sentiment de « Wow, mais, tu sais, la journée, ben, c'est peut-être pas toujours évident, mais... » OK, là, tu sais, ça évolue, puis c'est vraiment passé des belles choses aujourd'hui, puis en même temps, tu as la chance d'être sur le terrain, tu le vois dans les yeux des clients aussi, là. Oui, tout à fait. Le travail qui est réalisé. Ouais. OK, fait que je pense que ça répond bien à la question. Il n'y a pas eu tel quel sur papier de tout changer, les avenues qui ont été prises, mais il y a quand même eu une restructuration plus au niveau du modèle, peut-être marketing. Oui, c'est plus au niveau marketing, je te dirais, parce que le reste, c'est pas mal la même chose, là, ouais. Ben, tu sais, quand les visions, c'est ça, la vision, la mission reste la même. Après, ben, c'est que je pense qu'au lieu de être plus en contact avec les boîtes, tu étais plus en contact avec l'humain. Exactement, tout à fait. C'est bien dit. Tu reviens au départ, tu sais, je veux dire, au départ, t'es quand même une fille de communication. Oui. Ben, c'est une fille de communication qui se retrouve certainement pas toute seule, là, mais tu sais, dans un local avec du matériel. À un moment donné, je pense que ça l'éteint le feu un petit peu. Ah oui. Puis parce que tu dois être nourri par les autres, tu sais. Ah oui, vraiment. Puis, tu sais, oui, la clientèle, mais aussi, tu sais, comme...
dernièrement, j'ai engagé quelqu'un qui m'aide dans la boutique, puis je me rends compte à quel point ça me nourrit de travailler en équipe aussi, qu'on se challenge, puis qu'on se dise, tu sais, puis même, c'était drôle parce que hier, on faisait la vitrine, là, puis je disais, « Hey, Josée, c'est-tu correct, ça? » Puis là, elle m'a regardé, elle a dit, « Ben oui, toi, t'aimes ça? » Je dis, « Oui, mais c'est-tu beau? » Tu sais, j'avais comme le goût de faire valider mes idées de temps en temps, parce que quand t'es entrepreneur, puis t'es... Moi, dans mon cas, je suis seule à la barre. J'ai des gens qui m'accompagnent, là, tu sais, j'ai des comptables, je fais affaire avec des gens, là, tu sais, dans mes points faibles, je dirais, là, je vais comme aller chercher des... Puis c'est pas... Tu sais, même ça, c'est pas moi qui couds ça, là, c'est toutes des couturières dans le quartier Chabanel, j'ai des patronistes, puis c'est bon. Mais tout ça pour dire que quand t'es toute seule à la barre, souvent, t'as l'impression que tu as le goût de te faire challenger un peu, là, de quelqu'un de choc des idées, je dirais, là, tu sais, ça l'avance, ça l'amène plus loin. Fait que je trouve ça le fun de pouvoir échanger aussi dans mon entreprise avec d'autres gens. C'est valorisant aussi pour les gens qui travaillent avec toi, là, certainement, tu sais, d'avoir, de pouvoir s'impliquer puis de sentir que leur idée puis ce qu'ils apportent à l'entreprise, ben ça a de la valeur, là, c'est important. Oui, tout à fait. Non, c'est ça, c'est le fun. Oui. Puis moi, j'ai une question aussi pour toi, j'en profite parce que justement, tu as un bon parcours, tu as des employés. Quand on commence à engager comme ça pour notre entreprise, quand on doit justement déléguer des choses, c'est quoi les défis qu'on rencontre au moment où, OK, là, j'ai besoin d'une équipe pour la production, pour le magasin, tout ça. C'est pas toujours facile de trouver les bonnes personnes. Comment ça s'est passé dans ton cas? Ben moi, j'ai eu longtemps, j'appelle ça des bras droits, là, qui m'accompagnaient. Puis c'est toutes des personnes avec qui je suis restée en contact avec en bons termes, je dirais, là, avec qui j'ai développé même une espèce d'affection, je dirais, là, mais tu sais, de complicité. Okay. Donc, oui, c'est pas facile de déléguer. Je suis un peu contrôlante, là, je te dirais même à la limite, mais il y a des fois où il faut faire confiance. Oui. Puis, oui, il arrive des choses, il arrive des erreurs, mais c'est ça la vie. Puis, moi, je suis quelqu'un qui a de la difficulté avec l'erreur, là. Tu sais, je l'ai dit tantôt, là, faut que je sois sur la coche tout le temps. Fait que c'est ça que je trouvais difficile. Est-ce que tu trouvais que tu le transmettais beaucoup sur les personnes qui travaillaient avec toi au début? Le fait que toi, justement, peut-être un peu trop. T'sais? Ouais, peut-être un peu trop. Ça, je l'ai appris avec le temps, tu sais, à laisser plus comme place à toutes sortes de choses à l'interview. Au final, je pense que si tu contrôles, mais au final, c'est est-ce que ça va changer la valeur ajoutée du produit ou du service si je contrôle ça, ben pas non, mais non, c'est ça. Puis tu sais, c'est normal aussi, là. Puis, mais moi, j'ai toujours aimé avoir des gens autour de moi, ça, c'est sûr. Là, je travaille beaucoup, beaucoup plus seule. Mais en même temps, c'est un choix. C'est un choix que j'ai fait, puis j'aime ça aussi, tu sais, d'avoir amené mon entreprise à l'échelle humaine. Tu sais, je fais vraiment beaucoup de choses moi-même, là. Mais c'est important d'avoir plusieurs chapeaux, je pense. Oui, mais c'est un choix. Tu sais, je suis certaine que ceux que vous avez interviewés avant, Mamie Clafoutis, ont plusieurs employés, là. Tu sais, moi, j'ai choisi... Parce que moi, je pourrais ouvrir des glupes partout, là. Ah oui, tu sais, je veux dire, si demain matin, là, ben ouais, je pourrais, mais ça me tente pas, là. Tu sais, c'est un choix que j'ai fait. Là. Ouais. 2 pour couvrir non, mais oui. Oui. Wow. Ben là, on est 2, mais j'étais toute seule avant, je faisais tout, là. Ouais. Donc, toute la semaine... J'ai toujours eu des gens qui venaient travailler à la boutique, mais quand je suis pas là, fait on n'a pas besoin d'être 2 sur le plancher, là, tu sais. Mais c'est parce qu'il y a aussi tout le corpo, puis les ventes en ligne. Ben c'est ça, donc c'est pour ça que je suis impressionnée. Ouais, mais je le fais à mon rythme. Puis oui, puis quand j'ai besoin, il y a toujours quelqu'un qui vient. J'ai comme une banque de noms, là. De références. C'est ça, exactement. Ouais. Des secouristes qui arrivent. Ouais. Mais je triple à faire tout. Mais je dis pas que c'est la meilleure chose à faire. Tu sais, je fais mes rapports de taxes, je fais les réseaux sociaux, je fais la tenue de livre, je fais le site web, je mets les produits sur le site web. Est-ce que tu as déjà pensé déléguer certaines parties, justement? Ben oui, j'en délègue justement aux personnes qui viennent là, en boutique avec moi. Mais honnêtement, là, je suis assez efficace. Puis ouais, j'aime vraiment ton rythme qui te permet de pas, justement, t'épuiser. Puis quand j'arrive chez nous, je fais plus de glupes, là.
Je fais d'autres choses. OK, t'arrives à faire Ouais, la coupure j'ai une vie. même si tu portes plusieurs chapeaux. Parce que des fois, on dit c'est important de comprendre tous les chapeaux, mais de finir par en déléguer un petit peu à certains moments. Oh oui, mais tu sais, il y a des choses que je délègue, là. Tu sais, je fais pas mon rapport d'impôt quand même. Mais non, sérieusement, là, ça va bien. oui, je me suis trouvé une espèce de rythme de croisière qui me plaît énormément. Donc, ça existe. L'important, Ça c'est de trouver existe. son propre équilibre. Tu sais, comme quoi, des recettes... Il n'y en a pas, mais je le suggère pas de faire ça, là. Tu sais, dans le sens où... moi, c'est parce que j'ai le profil de quelqu'un qui est capable de le faire, tu sais, puis qui s'amuse à le faire. Tu sais, ma liste de tâches, c'est comme un plaisir pour moi de... Tu sais, tac, 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 tac. Dans ma journée, là, je n'arrête pas, là, une seconde, là. Tu sais, s'il y a des gens qui pensent que je suis dans ma boutique à attendre que les clients rentrent, non. non, c'est ça. Mais je prends toujours le temps de jaser, là. Tu sais, parce que c'est ça, le commerce de proximité. Oui. Fait que moi, là, une cliente qui rentre, là, je vais pas être derrière mon ordinateur. Tu sais, je vais l'aider, je vais la guider. Si elle a le goût de faire le tour, qu'elle fasse le tour, mais je veux dire, je vais être vraiment là à 100% dans le moment, là. C'est ça que j'aime. Après ça, la cliente, elle s'en va. Je fais d'autres choses, tu sais. Puis oui, je rentre plus tôt qu'avant que la boutique rentre, elle ouvre, puis des fois, je pars un petit peu plus tard, mais je veux dire, c'est des heures de travail normales. Là. Mon conjoint, il en fait bien plus que ça, là, tu sais. OK, mon Dieu, c'est quand même étonnant que tu réussisses à faire des heures de travail normales, mais je pense que c'est parce que tu as la capacité, c'est ça, de t'organiser et de faire la coupure. Oui. Aussi, ça l'aide certainement. Là, tout est beau, on parle, on dirait que tout ça est tout coulé sur des roulettes. C'est quoi les plus gros challenges que t'as vécu, tu sais, qui t'ont peut-être fait en sorte que tu t'es peut-être remise en question, parce que je suis certaine qu'en 15 ans, ils doivent avoir eu des remises en question. Ah oui, beaucoup de remises en question, là. Tu sais, en 15 ans, là, il y a une couple de fois où j'ai voulu abandonner, là. Ah, je le dis avec le trémolo dans la voix, là, mais ouais. Il y a une couple de fois où je me suis dit, là, c'est assez, là, tu sais, je me semble que ça serait plus facile pour moi d'être... parce que c'est exigeant mentalement de toujours faire avancer. Tu sais, quand je te dis le kilomètre de plus, tu peux jamais t'asseoir sur tes lauriers. Non, c'est jamais, ça. Jamais. Ça, retenez ça, ceux qui veulent se partir en affaires, là. Mais c'est correct, c'est la beauté de la chose aussi, c'est de toujours avancer, de devenir toujours une meilleure personne, une meilleure entrepreneur. Sauf qu'à un moment donné, c'est épuisant, un peu dans le sens où tu dis... Tu portes ça à bout de bras, là? Oui, c'est ça. Tu dis, OK, je continue, tu sais. Mais il y a il y a tout le temps eu quelque chose qui a fait que, OK, tu sais, je vois la lumière au bout du tunnel. Ouais. Parce que quand j'ai décidé d'ouvrir un local avec de l'inventaire et tout, c'était pas facile, là. Parce que c'est comme partir une autre entreprise, cash flow. T'as beaucoup d'argent qui est investi et tout, puis là, tu t'endettes, puis là, tu fais qu'est-ce que tu vas, tu sais. Ça fait peur. C'est pas une rue qui a beaucoup d'achalandage encore, là. On parlait des SDC tantôt, etc. C'est ça qu'on veut faire, parce que, honnêtement, tu sais, la Chine, ça s'en vient, mais c'est pas très achalandé, cette rue-là. SDC, ça veut dire Société de développement commercial. Faire une petite parenthèse pour nos auditeurs. Oui. Donc, c'est une vision à long terme qui me garde aussi en vie. C'est de diversifier aussi. Moi, je trouve que c'est important dans mon cas à moi de pas juste dire « OK, je suis un commerce de détail, pignon sur rue, that's it. » Non, c'est pas ça. Je fais aussi de la vente en ligne, je fais du corpo. J'ai rentré du vrac dans mon entreprise. J'aide des écoles à faire du vrac aussi. Okay, donc, je vais dans les... Ouais, tu sais, j'essaie aussi de... Fait que de faire plus qu'une chose. Là. Donc là, ça serait quoi la prochaine étape pour te diversifier, par exemple? Ben justement, avant la pandémie, j'avais l'intention de contacter différentes écoles de la Chine pour pouvoir faire ça. D'installer des stations vrac, peut-être. Il y avait ça. Sinon, ben, je suis en train de redéfinir un petit peu mon créneau. Tu sais, moi, j'étais beaucoup bébé-enfant. Je suis encore beaucoup bébé-enfant, mais dans ma boutique, j'essaie d'avoir quand même une grosse section plus adulte, cadeaux, etc. Adulte, axé sur maman, parents ou... non, plus pour tous. Produits locaux, cadeaux. Tu sais, ouais, donc il y a ça. Je travaille énormément sur mon site web. Beaucoup d'heures, beaucoup de formations
marketing aussi. C'est un défi s'occuper d'un site web, hein, parce que, bon... Ben, c'est un défi. Mais là, j'ai quelqu'un qui s'en occupe, là. J'ai un webmaster, là, mais je dirais, tout ce qui est back-end, là, je suis capable de le manipuler moi-même. Tu as voulu le comprendre avant de... Oui, mais une fois par mois, je suis toujours en lien avec lui pour dire, ben, il y a ça, je suis pas capable de faire, oui, là, tu sais. J'ai fait une gaffe, là. Mais sinon, je dirais que s'intéresser à la mécanique de se faire voir, là, c'est un art. Donc, il y a tu peux te prendre beaucoup de formations de ça, aller voir beaucoup de podcasts, de YouTube, je sais pas comment le dire, là, mais en tout cas, c'est vraiment intéressant en même temps d'apprendre, parce que quand tu es entrepreneur, tu es toujours en apprentissage de quelque chose, là. Moi, j'en apprends à tous les jours. Là, c'est tellement important de rester en apprentissage parce que tout change vite. Vite. Puis, tu sais, il y a des fois où il arrive un défi comme la pandémie, par exemple. Ben non, moi, du jour au lendemain, il a fallu que je ferme ma boutique. Mais tu étais sur Internet aussi. Ouais, mais attends. On a eu une super bonne idée, là. Fait que moi, là, le lendemain... Ouais, le lendemain, le 12 mars, là, quand on avait un CA, nous, de conseil d'administration de la rue Notre-Dame, puis ce matin-là, on s'est dit, OK, that's it, il n'y a même pas de hockey ce soir, toute ferme, là, le 12 mars, je pense. Là. 14, je pense. 14, en tout cas. Oui. Et là, j'ai regardé mon chum le soir, puis j'ai dit, là, j'ai comme une idée, là, que j'avais parlé avec un de mes amis, là, puis j'ai dit, ça serait de partir un site web pour la rue Notre-Dame. Alors, on se met tous les commerçants ensemble, on part un site web transactionnel, puis les gens ont une seule facture, une commande à travers tous les commerces sur la rue. Puis ça a vraiment bien fonctionné. Ben, c'est sûr, le magazine... Fait que là, il y a eu ça. Fait un centre commercial en ligne, mais facilitant... Ça s'appelle, c'est notre-dame-la-chine.ca, puis ça existe encore. On est, je sais pas, 15 commerces. Certaines. Oui, ben on a fait... Écoute, on était dans la presse, on a fait des journaux, pas des journaux, mais de la radio avec ça. On a été remerciés par les gens de la ville. On a une subvention aussi pour ça, parce que ça a été super intéressant au niveau du commerce local. On s'est fait connaître beaucoup aussi sur la rue Notre-Dame à cause de ça. Fait que ça a été vraiment une fierté pour moi en tant qu'entrepreneur de me dire, OK, mais oui, ça ferme, mais là, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? En mode solution. Au lieu de dire, ben, je vais attendre, puis je vais... En mode solution. Oui, toujours en mode solution. Fait que ça a été vraiment le fun. Ça nous a aussi beaucoup rapprochés, là, les commerçants ensemble. Oui, c'est vrai. Ça a ça de bon, parce que ça aussi, là, on peut s'entraider dans la rue. Absolument. Oui. Donc, au début, ça a été vraiment... au début, j'imagine que ça l'a encore. Ça a été plutôt positif. Très positif. La pandémie, dans votre cas. Oui, parce que la force du nombre, là, c'est extraordinaire. Fait que il y a ça. Fait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de défis avec les années. Oui, j'ai voulu beaucoup... Il y a eu quelques fois où j'ai voulu fermer. Je te dirais, le cash flow, c'est vraiment difficile. Aussi de savoir bien doser là, les risques. Tu sais... Qu'est-ce que ça va impliquer si je fais ça? Il y a des erreurs aussi, là. Tu sais, là, je pense à une erreur. Je te donne un exemple de même, là. Tu sais, tu te fais approcher beaucoup en tant qu'entrepreneur pour embarquer dans des affaires, tu sais. Puis là, c'est soit des sites web qui coûtent tant, puis là, ça va t'amener tant de ventes, puis là, tu fais comment? Ben OK, mais là, ça te coûte cher, puis là, finalement, ça donne rien, tu sais. Fait que ça, tu sais, mais ça, c'est correct, ça fait partie au début, tu le sais pas nécessairement, tu sais. Non. Que t'écoutes la personne qui te le vend. Exact. OK. Oui, puis... Tu sais, t'apprends avec ça, parce que si tu n'avais pas fait cette erreur-là, tu l'aurais fait plus tard, là. Fait que tu le fais là, puis ça va être ça. Fait que, oui, tu perds de l'argent, là, souvent, tu sais, tu joues avec ça quotidiennement, mais là, de prendre des risques. Mais tu peux la refaire aussi, éventuellement. Oui, tu peux la refaire, tu peux te relever. Combien d'exemples d'entrepreneurs qu'on a qui sont relevés, tu sais, fait que... Mais moi, je pense pas que ça me serait arrivé parce que comme je vous dis, j'ai cette espèce de petit côté-là de moi qui va un pas à la fois pour être bien sûr que tout est en place. T'assures d'avoir mis ton casque, tes genouillères, les coudes et tout. OK, c'est bon, on y va. Oh, oui, exact. Bon, enlevez pas les petits trous tout de suite. C'est tout, j'aime ça, c'est tout à fait ça. Je suis très visuelle, hein, ça paraît-tu? Oui. OK, mon Dieu, mais ton parcours, on voit qu'il y a quand même eu des phases, là, je veux dire, il y a eu la séparation, après ça, il y a eu de refuser finalement d'aller à l'international, il y a eu d'ouvrir ta boutique, voyons, sur... Pignon sur rue. Pignon sur rue, j'allais dire porte sur la rue. Je suis comme, non, c'est pas ça, pignon sur rue, puis de devoir te départir de certes, mais pas te départir, de devoir comme... c'est la production de certains produits Globe. Ça, c'est quand même une grosse décision pour
pour poursuivre ensuite, mais ça t'a permis d'aller voir plein d'autres artisans, créateurs locaux qui partagent les mêmes valeurs que toi. Oui, tout à fait, puis que j'admire énormément. Oui. Parce que c'est beaucoup de travail, puis ça en prend aussi, là. Mon Dieu, c'est quand même assez... c'est fascinant de voir qu'après 15 ans, là, maintenant, t'es pas toute seule, mais bon, t'en fais beaucoup seule quand même. Moi aussi, des fois, je suis un peu... Mais je pense que ça fait partie de moi, ça, d'être multitask. Ouais. Tu sais, quand je travaillais en production, là, quand t'es sur le plateau, même comme assistante à réalisation, là, tu checkes tout, là. Tu vérifies là, l'éclairage, le costume, là, t'es toujours comme... Fait que je suis quelqu'un qui est capable d'avoir de big picture, puis de faire comme... Puis même, puis une de mes forces, c'est d'arriver le matin, là, puis de dire... T'es encore derrière la caméra avec toi-même, ton entreprise. Exact. J'ai tellement transféré ça. Tu sais, moi, là, avant, là, c'est ça que je faisais, mettre des pubs en ondes. Là, là, je fais de la mise en marché de produits, tu sais. Fait que mes services, c'est la même affaire, c'est de savoir bien s'entourer, d'avoir un bon budget, d'avoir... Puis ça, les chiffres, là, on n'en a pas parlé, là, mais il faut les connaître, nos chiffres, là, c'est super important. Même si on n'aime pas ça, il faut apprendre à les aimer, hein. Les petits chiffriers Excel, là, qui dit c'est quoi que je veux faire dans les prochains mois, puis comment que je m'en vais, puis qu'est-ce que je vois dans 10 ans, puis qu'est-ce que je fais là, maintenant, puis c'est quoi mon plan pour cette année, puis c'est quoi mon budget, puis comment que je vais gérer ça, puis combien que j'ai dépensé. J'ai-tu trop investi, j'ai-tu, tu sais, tout ça, là, il faut les connaître. Puis ça fait peur, puis des fois, ça nous tente pas, puis, tu sais, moi, je dirais des fois, c'est une fille des ressources humaines qui me dit ça, parce que, tu sais, quand on est accompagné, souvent, on reçoit des conseils, justement, puis elle disait... Eat the Frog, je pense. Je me rappelle pas c'est quoi, là. Mais c'est que... J'aimerais bien t'aider, mais là, c'est là, je vais te l'expliquer dans le fond, c'est que, tu sais, il y a des tâches qu'on n'a vraiment pas le goût de faire, ou il y a des parties de notre entreprise qu'on n'a pas le goût de faire, mais je te dirais que fais-les en premier le matin, là. Commence avec ça, là. Oui, comprends-les. Déléguer, si jamais tu veux déléguer. Parce que sinon, tu les feras pas. Tu vas tout le temps les mettre au lendemain. C'est vrai, faut commencer. Faut que tu... T'as pas le choix. Fais-toi violence, fais-le, entre de là-dedans. Puis si tu vois que ça bloque, va chercher de l'aide, mais fais-le. Parce que moi, c'est ça ma liste. Là. Puis après ça, je dis, OK, une fois que j'ai fait le crapaud, là, je l'ai mangé. Là, je m'en vais voir dans ma liste, puis je me dis, OK, qu'est-ce qui est le plus payant? Ah, OK, toi, tu vois, c'est stratégique. Hey, mais c'est super bon comme conseil à donner, parce que là, on va bientôt terminer, mais là, moi, j'ai une autre petite question avant de partir, mais là, si on peut donner un bon conseil, c'est de faire notre journée de façon stratégique. Oui. Fait que, on mange le crapaud en premier. Oui. On fait des affaires. Quelque chose de plate que t'as pas le goût de faire. Bon, mettons la comptabilité, là. Bon, désolé ceux qui adorent les chiffres, là. Ou un appel qui te fait peur, tu sais. Ou un courriel que tu veux pas envoyer parce que d'un coup, qu'elle te dise non, mais fais-le. OK, fait que tout ce qui est stressant, dérangeant, plate, on le fait première heure. Oui, après ça, là, tu regardes ta liste de tâches, puis là, tu regardes en priorité qu'est-ce qui est plus payant. Okay. C'est comme, est-ce que aujourd'hui, là, si tu fais je sais pas moi, une story ou un post, ou si tu fais tu sais, si tu t'en vas faire un changement sur ton site, ou si tu t'en vas, tu sais, partir ta prod, ou whatever, faut juste que là, tu ailles dans la priorité, là, tu sais. Puis là, tu te gardes les petites tâches le fun pour la fin. Ah oui, hein, qu'est-ce pour la fin de la journée. Ben oui, parce que si on le fait à l'inverse, c'est tout à fait évident, parce que si on le fait à l'inverse, ben à la fin de la journée, ça nous tente-tu de faire nos chiffres? Non. C'est sûr. Fait que je pense que c'est ça qui fait que les journées sont efficaces et tout. Puis moi, ben j'ai appris aussi, parce que peut-être à cause que je suis une femme ou que j'ai appris à me connaître, mais j'ai des cycles. Ou peut-être que je suis bipolaire non diagnostiquée, mais je suis quelqu'un de super high pendant comme certaines moments. Puis d'autres moments, j'ai juste le goût de me coucher dans mon lit. Écouter, je pense. Hein? Ouais. Ça, c'est difficile, mais c'est parce que probablement que tu as appris à te connaître énormément. Moi, je suis en phase de cet apprentissage-là dont tu parles. Fait que, c'est sûr que je peux... Ben, adapte ton agenda en fonction de tout ça. Il faut adapter notre agenda en fonction tu peux pas forcer, de notre énergie. Puis ça, bon, là, c'est pas à moi de donner des conseils, mais je pense qu'au départ, c'est de l'écrire dans nos agendas. Aujourd'hui, comment je me sens sur 10, puis après ça, avec du recul, ben, on voit les cycles, ça revient tout le temps. Oui. Puis les journées où tu pourrais refaire le monde, là, puis que t'as juste le goût là, de crier là, comment « Hey, regardez-moi, je suis là, puis il fait beau, puis j'ai tout... » Fais-le! Oui, là, avance, là, tu sais. Souvent, les périodes, ça revient de mois après mois. Tu sais, exemple, la 3e semaine, ben là, tu sais que t'es plus en feu. Exact. Puis là, les jours où tu te sens moins bien, là, ben... Relax. C'est ça. Tu sais, fais juste comme apprécier là, que t'as accepté, puis apprécier que
Puis fais donc ton bilan, peut-être. Faire des choses qui nous font peut-être plus plaisir, qui sont plus douces envers nous-mêmes. Bienveillant, exactement, ouais. Fait que ça, il faut apprendre à ça, parce que tu peux pas tout le temps être ça. Non, c'est normal, il faut déculpabiliser à un moment donné, là, tu sais. Exact. Je pense que ça, c'est super important. OK, avant de terminer, là, Alexandra, je pense que j'aimerais ça savoir, aujourd'hui, après 15 ans, puis après, une si grande carrière, quel conseil t'aurais à dire à la personne qui a débuté au début au Sage en 2007? Puis qui venait de découvrir le produit, le petit bavoir de la Suisse, puis qui était comme, j'ai peut-être quelque chose, est-ce que je l'ai fait? Où t'es rendu aujourd'hui, tu sais? Qu'est-ce que t'aurais à dire à la personne que tu étais au tout début? Tu peux sortir de ta zone de confort, hein? C'est pas grave. Puis... Tu peux enlever une petite genouillère de temps en temps. Ouais. Puis, tu sais, avec le recul, avec la sagesse, avec des fois aussi de se dire, mon Dieu, à la fin de ma vie, je veux quoi? D'en garder de ça. Tu sais, je me dis, c'est ça, c'est la peur, ça l'amène à rien, là, tu sais. Fait que moi, j'ai le goût de dire à la personne dans la chaise du Sage en 2007, fais-toi confiance, puis c'est pas grave, tu sais, si tu te plantes ou quoi que ce soit. Ouais, ça a été ça, mon gros challenge, je pense. Puis, je pense, si j'avais à donner des conseils aux jeunes entrepreneurs aussi, c'est de continuer, même si tu as l'impression qu'il y a un mur devant toi, là, tu sais, parce que des fois, on voit pas là, comment on peut le surmonter. Un mur, ça se perce, hein? Mais des fois, les choses se règlent par soi-même aussi, tu sais, avec un petit certain temps d'arrêt ou de laisser aller, là, tu sais. Fait que on met beaucoup d'ampleur sur des choses qui sont peut-être pas si graves, là, tu sais. C'est beaucoup d'énergie mal placée, je pense, certaines fois. De prendre les choses un petit peu avec un grain de sel aussi. D'arrêter de pas... Tu sais, là, j'ai l'air de... Mais, tu sais, le côté imposteur que j'avais, non, prends ta place. Tu peux, toi, t'as le droit d'être un entrepreneur, même si c'était pas écrit dans le ciel que t'allais l'être, tu sais. Parce que j'avais l'impression qu'il fallait que j'aille à l'université de l'entrepreneuriat. Mais non, je peux apprendre sur le tas. Ça se peut d'apprendre sur le tas, tu sais. Fait que c'est ça, oui. Puis de se faire confiance. C'est formidable. Un énorme merci d'avoir été là. Ton histoire était très intéressante à entendre. Je pense qu'on a eu une discussion dynamique avec énormément de conseils. Écoute, même moi, j'ai hâte de nous réécouter, écoute, parce que je suis certaine qu'il y en a qui sont bons, puis qui sont à appliquer, ou, tu sais, parfois on les connaît, les conseils, mais c'est bon de se les faire dire au moins 10 fois, des fois, là. Il y a ça. Puis en tout cas, moi, j'aime ça collaborer, aider. J'aime ça faire des entrevues comme ça parce que c'est quoi? C'est un peu égoïste. En même temps, ça me permet d'avoir un certain recul. Absolument. Là, je ressors d'ici en me disant... tu sais, finalement... Parce que là, c'est spontané, mais après, tu fais comme... Fait que, tu sais, c'est important aussi de participer en tant qu'entrepreneur à ces choses-là. Bien, merci. Ouais. On envoie l'invitation à tous nos entrepreneurs qui ont participé au Sage, et bientôt, dans une prochaine phase, qui sait, peut-être qu'on invitera d'autres entrepreneurs. Mais bon, on a quand même un beau réseau là, au Sage avec des entreprises là, avec 35 ans d'expérience. Quand même, on en a vu des gens. Donc, en fait, je vais terminer ça ici parce que, bon, je vais partir encore, là. Mais un énorme merci. C'était un plaisir de te recevoir. Puis, bonne continuité. Écoute, passez la voir sur Notre-Dame. Oui, merci. Voilà. Puis, n'hésitez pas à aller au Sage parce que c'est le petit coup de pouce des fois qui va te permettre d'aller plus loin. Il faut être accompagné. C'est important au début, surtout dans les côtés qu'on connaît moins. Fait que nous, ça a été beaucoup la comptabilité. Les ressources humaines, le marketing aussi, un plan de marketing qu'on a fait, c'était extraordinaire. Fait que, ouais, vraiment. Merci au Sage, parce que je serais peut-être pas là aujourd'hui. Avec plaisir. Bonne journée tout le monde, à bientôt.